Imaginez un cerveau qui réorganise ses propres connexions pendant qu'il pense. Un modèle qui s'auto-reconfigure à chaque phrase. Un transformer qui se transforme. Oui, je parle bien de Transformer 2. Gontran, t'as réussi à l'installer ou t'as encore grillé ton Raspberry Pi? Je croyais avoir compris les modèles de langage. Tu leur poses une question, ils cherchent dans leurs synapses, ils répondent avec plus ou moins de condescendance. Simple, linéaire, stable. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Transformer 2. Et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir interviewé une créature vivante, un être organique. J'ai lancé l'inférence depuis une console d'administration qui ressemblait à un cockpit de vaisseau spatial. Et soudain, à mesure que les mots s'affichaient, j'ai vu des blocs du modèle s'éteindre, d'autres s'activer, certains modules disparaître, remplacés par des structures que je n'avais jamais vues. Comme si le modèle se redessinait lui-même en fonction de la question. Un ingénieur m'a expliqué que c'est normal, que c'est une routage dynamique par spécialisation contextuelle. Moi, j'appelle ça une secte de neurones autonomes. Imaginez une bibliothèque où les rayons bougent pendant que vous marchez, mais toujours pour vous amener exactement au bon livre, à la bonne page, au bon paragraphe, et où le livre, parfois, se réécrit au moment où vous le lisez. Voilà ce que j'ai vu. Je suis sorti de cette expérience avec l'impression que ce modèle ne répond pas. Il s'évalue, se critique, se reconstruit à chaque requête. Ce n'est plus un outil, c'est un organisme. Et moi, pour lui, j'étais peut-être juste un bruit dans son signal. T'es sûr que t'as pas lancé une réunion Zoom avec des consultants? En passant, on ne dit pas Transformer 2, mais Transformer au carré, car Transformer 2 est confusif avec Titan de Google. Gontran n'exagère pas tant que ça, Transformer au carré, c'est littéralement un modèle qui, au lieu d'appliquer un même schéma pour chaque question, redessine sa propre carte cognitive à la volée. On n'est plus sur un réseau figé, on est sur ce qu'on appelle une architecture adaptative modulaire. Chaque bloc du modèle, qu'il s'agisse d'une tête d'attention, d'un feed-forward ou même d'un expert, est désormais optionnel et dynamique.